Gilles Vincent, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur la chaîne 13 bis TV et dans l'émission Citoyen politique. c'est moi qui vous remercie. Donc on vous a demandé, comme à tous les autres candidats, de mener un objet ou des objets qui vous personnalisent et qui vous permettent de mieux vous connaître. J'ai longuement hésité et je crois que ce qui me caractérise le plus, c'est le pointu et l'étoile de mer du contrat de baie. Finalement, ça va ensemble, hein, puisque Eh oui. le pointu permet de naviguer, puis au fond de l'eau, il y a la petite étoile de mer. Et nous avons, depuis maintenant 1995, réussi à faire un contrat de baie qui est, pour la rade de Toulon, un événement important. Voilà. Donc je crois que si on demandait à un Sénois de me caractériser, il parlerait des pointus, parce que j'ai aussi un pointu, il m'arrive de faire de la voile latine, et le président du comité de baie, je pense que tout le monde le connaît. Et vous participez en plus souvent à toutes les manifestations des Ouais. pointus. Et ça, c'est un plaisir. Voilà, C'est un plaisir. Il n'y en a pas tellement quand on est élu. Donc, je prends plaisir à naviguer à la voile latine. Et j'arrive jusqu'à la Seine. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi tout ce que ça représente, la Provence et tout. Ben oui, puisque je suis né à Toulon, hein, et je suis très lié à la Provence et à toutes ses traditions. Et donc, je participe très activement à la fête de la Saint-Pierre notamment et au Calendal qui sont deux fêtes traditionnelles importantes chez nous. D'accord. Donc, est-ce que c'est... comment mieux vous connaître, c'est-à-dire comment vous êtes venu à la politique? Au Parce qu'on cinéma. connaît Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier, mais avant de Saint-Mandrier, il était... Il s'est passé quelque chose forcément Voilà. avant. Oui, d'ailleurs j'habitais à la Seine à l'époque. Ben, très simplement, c'est un homme politique qui m'a engagé à m'impliquer. Et je l'ai fait très volontiers parce que j'ai estimé qu'il est nécessaire que des citoyens s'emparent de la politique. Et donc j'y suis allé très volontiers. J'y ai mis le petit doigt, puis après j'y ai passé la main, le bras, et ce qui me vaut d'être à votre table aujourd'hui. Ah, ça vampirise hein, quand même. Ah Un petit oui, peu, oui, hein. oui, oui, oui. Ma femme dit souvent que ma maison secondaire, c'est la mairie. Des fois, c'est la maison principale. Oui. Et elle est éclairée fort tard le soir. C'est sûr. Mais c'est pas votre métier. Non, absolument Voilà. pas. D'ailleurs, quand la première fois, j'ai été élu conseiller municipal en 86, et j'ai toujours souhaité garder un métier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé en même temps que ma fonction politique. Et j'ai travaillé pendant 32 ans au CNIM, donc société sénoise bien connue. Et j'ai pris ma retraite l'année dernière. Ah, jeune retraité, donc. Je suis un jeune retraité, Mais comme très tous les actif. retraités, très Très actif. Donc ça, c'est l'engagement politique. Christine continue. Oui, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'est-ce qui vous tient à cœur vraiment dans ce métier de politicien en quelque sorte. Qu'est-ce qui vous amène à vous battre au jour le jour pour les habitants de la Seine et autres, hein, bien sûr. Oui, bah de la écoutez, région. tous les jours on a... Qu'est-ce qui vous anime Oui, vraiment, tous les quoi. jours, on a des causes à défendre, hein. La fonction d'élu, c'est une fonction qui est très prenante quand on a envie de la faire vraiment. Moi, je ne suis pas un vrai homme politique, je suis plutôt un homme de dossier. Et donc, à chaque fois qu'il y a une cause à défendre, je le fais très volontiers, parce qu'il y va de l'intérêt d'une commune, d'un département et des gens qui y habitent. Et on a eu dans le Var beaucoup de dossiers. Je me souviens avec une personne ici présente m'être battu contre les effluents radioactifs qu'on voulait déverser dans la rade de Toulon. Mais C'est ouais. des beaux combats tout ça. Et quand on les gagne, c'est vrai qu'ils sont encore plus beaux. Et je crois que c'est la véritable fonction de l'élu, c'est d'écouter les gens, c'est d'être à leur contact. Et quand ils vous posent des problèmes sur la table, c'est de les prendre et de les traiter À bras le corps. Oui, à bien bras le sûr. corps, et quelle que soit l'issue. Et bien souvent, moi, je pense à des collègues qui ont eu des problèmes dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, uniquement parce qu'ils défendaient le bien commun. Bien sûr. Et pourtant, ça, c'est vraiment le rôle de l'élu. Voilà.
C'est un peu ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces années, puisque ça fait maintenant 20 ans que je suis maire. Voilà. Donc venons donc à votre candidature dans ces départementales, qui a un redécoupage, et qui fait que ce redécoupage fait que bon, ben, vous êtes candidat, mais pas dans le canton qui était le vôtre jusqu'à présent, qui était le sud de la Seine et Saint-Mandrier. Alors, ça fait quoi donc je vais vous répondre que, cher ami, vous vous trompez, puisque dans le redécoupage des cantons, il y a une partie importante de la Seine-Sud, pratiquement 10 000 électeurs, qui sont passés dans le canton numéro 1. Et donc, mon collègue Martinenc ne se représentant pas dans le canton la Seine 1, je suis aujourd'hui le seul sortant dans les deux cantons. Ah oui. D'accord. J'ai mal vu le redécoupage. D'où l'importance de cette émission et Oui, de l'interview donc, qu'on a avec vous. Ça, aujourd'hui. On en apprend tous les jours. Ah, oui, j'apprends un truc. Oui, d'ailleurs, un mot sur le découpage. C'est un découpage scélérat, puisqu'il y a vraiment il a aucune explication. Le bassin de vie de Saint-Mandrier et des quartiers sud de la Seine, c'est la rade de Toulon. C'est pas si faux. Je disais l'autre jour, couper la corniche de Tamaris en deux, c'est une folie. Faire que des habitants, suivant qui sont du côté droit ou du côté gauche d'une voie, ils ne sont pas dans le même canton, ça n'a aucune explication. Et c'est un découpage qui a été fait pour faire battre l'un contre l'autre. Ça n'a aucune raison. Notre bassin de vie, Saint-Mandrier et les quartiers sud, c'est la rade de Toulon. Allez, simple exemple, il n'y a aucun bus qui part on va dire des Sablettes pour aller à Sifour. On est obligé de descendre à la Seine pour aller à Sifour. Et on rattache les cantons. Bon, c'est comme ça. Le seul avantage que je trouve à cette nouvelle loi, c'est la parité. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, on aura des conseillers départementaux femmes. Je pense que ça va amener de nouvelles idées. Et c'est une bonne chose. C'est le seul avantage. Pour vous, là, une femme en politique n'a pas tout à fait le même regard. Elle est plus concrète, plus... En général, elles sont beaucoup plus pugnaces. Et puis, elle amène vraiment un nouveau regard, et ça, c'est une bonne chose. Ouais, donc, on verra, mais moi, je pense que... Après, il faut bien s'entendre, on est bien d'accord, sur les 46 élus qu'il y aura. Il faut que tout le monde s'entende bien, mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Et on verra que les femmes amèneront de nouvelles idées, notamment pour la famille. Donc ça, il va y avoir un chamboulement de toute façon dans le département, oui. Sachant que Horace Franqui, le président actuel, ne compte pas renouveler son... C'est exact, oui. Donc il va y avoir un changement, oui. Il va y avoir des nouvelles têtes sûrement dans le conseil départemental, et donc ça va peut-être permettre même aux anciens de faire bouger des choses et faire avancer des dossiers qui ont eu du mal à avancer. Alors moi, je n'ai pas à me plaindre parce que donc je suis conseiller général depuis le mandat de 2008 et que, faisant partie de la majorité départementale, j'ai suivi tous les dossiers de la Seine. On a bien évidemment travaillé avec Patrick Martinenc, qui était le conseiller général du canton d'Inord, mais j'ai suivi tous les dossiers de la Seine et je peux m'estimer très satisfait parce que, et je suis prêt à le démontrer, la Seine a touché 30% de subventions en plus que les autres communes de l'agglomération. Ça s'appelle de la solidarité. Bon, on peut dire que c'est normal, mais allez, je ne vais pas avoir les chevilles qui enflent en disant que moi j'ai tenu à ce que la Seine soit aidée beaucoup plus que les autres parce que la Seine est une ville difficile où il y a beaucoup de pauvreté. Il était tout à fait normal que le conseil général, dont la principale compétence est quand même le social, que la ville de la Seine bénéficie d'un avantage. Et donc, étant on va dire le sortant du Sud, est-ce qu'il n'y a pas un dossier qui vous aurez aimé voir réaliser Oui, mais ce dossier, je sais auquel tu penses, mais malheureusement, il est de la compétence de la ville, c'est la corniche de Tamaris. La corniche de Tamaris, j'ai appris au maire, quand il a été élu, que la corniche de Tamaris était de compétence de la ville.
et qu'il appartenait à la ville de refaire la corniche de Tamaris. Et comme nous avions déjà commencé à regarder ce dossier au Conseil général, j'ai remis en décembre 2009 un dossier au maire de la réfection de la corniche de Tamaris, dont le coût était de 6 millions d'euros hors taxe. Et je lui ai dit, Marc, si tu veux, je m'engage, tu toucheras 50% de subvention, TPM et Conseil général. On le fait en 3 ans, et comme ça, on l'inaugurera tous les deux, toi en tant que maire et moi en tant que conseiller général, on aura une belle corniche. On est en 2015, Ah oui. la corniche n'a pas été refaite. Vous ne désespérez pas quand Ah même. non, non, à chaque fois que je le vois, je lui dis. Et dernièrement, lors d'une réunion, je lui ai rappelé que la ville était le gestionnaire de la corniche et que je trouvais anormal que ce joyau, parce que c'est un véritable joyau, soit dans cet état. Mais il y a un autre dossier aussi, le port de Saint-Elme, Ah, mais le port de Saint-Elme, alors là, c'est... qui est une compétence aussi départementale. Alors, non, c'est compétence Port-Toulon-Provence. J'ai eu le plaisir de redevenir le président du port à l'occasion des dernières élections municipales. Et donc j'ai demandé à Port-Toulon-Provence de travailler sur un projet qui soit différent de ceux qu'on avait jusqu'à présent et un projet qui soit à taille humaine et dans des montants que demain on pourra financer. Et le principe, c'est tout simplement augmenter le nombre de bateaux de telle façon qu'il y ait des recettes supérieures qui nous permettent de faire un prêt et donc de faire des travaux. J'ai par contre demandé que les associations se rencontrent pendant ces élections pour éviter qu'on s'empare du sujet du port de Saint-Elme pendant ces élections. Et on s'est donné rendez-vous au mois d'avril pour savoir si tout le monde est d'accord avec les orientations qu'on a données. D'accord. Je crois savoir que oui. D'accord. Demain, si vous êtes élu sur le grand canton de la Seine, on va dire, parce que c'est 80% à peu près de la ville, hein, quel est le projet qui vous tient à cœur là-dessus? Entre autres, mis à part les routes et... Mis à part les routes, c'est déjà un gros sujet. C'est comme le Gérard Carmille qu'on emprunte vous et Oui, moi régulièrement. Si vous permettez, je voudrais rappeler en 2 mots que outre les compétences générales du Conseil général, que sont les collèges, les routes départementales, le social, c'est presque 50% de notre budget. Le budget Conseil général, c'est 1,1 milliard. Et le social, c'est 580 millions d'euros. Quand l'État a transféré ses compétences au Conseil général, il faut savoir que c'était à l'euro. Aujourd'hui, l'État doit 576 millions d'euros au département. C'est-à-dire que tout ce qui a été transféré a eu des coûts en augmentation, mais l'État a continué de verser le même montant qu'au moment de transfert de compétences. Et donc aujourd'hui, si l'État rembourse le Conseil général n'est plus endetté, contrairement à ce que racontent certains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir qu'en plus de ses compétences générales, le Conseil général verse aux communes ce qu'on appelle l'aide aux communes. Donc il faut savoir que dans le mandat précédent, le Conseil général a versé à la commune de la Seine 18,4 millions d'euros, qui lui ont permis d'intervenir notamment dans toutes les écoles primaires et maternelles, 3, et quelques millions d'euros au titre de l'aide aux communes, c'est des subventions. Comment est calculée, excusez-moi, cette aide à la c'est en fonction du projet. Il y a un pourcentage. Par exemple, les caméras au centre-ville ont été subventionnées à hauteur de 20%. D'accord, c'est selon les projets que la ville dépose. Et en fonction de ça, on a un pourcentage important. Les crèches, je pourrais vous citer beaucoup de sujets, mais sur les voiries aussi. Sauf que le constat que l'on fait, c'est que pratiquement pas de voiries importantes n'ont été traitées avec l'aide du Conseil général, c'est allé ailleurs. Voilà. Mais il faut savoir que le Conseil général a versé ces 18,4 millions d'euros, comme il a versé 19,5 millions d'euros aux associations sénoises, et en particulier aux associations sénoises d'entraide de la population. Et ça, c'est important. 1,85 million d'euros aux entreprises. Donc il faut bien comprendre qu'en plus de ses compétences générales, le Conseil général verse des subventions
à la ville, aux associations de la ville, aux entreprises de la ville, et que ça c'est vraiment un plus pour les Sénois. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas les mêmes montants. Ouais, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Je pense que il faut aussi attendre la loi qui est en discussion, parce qu'on nous fait aujourd'hui des élections, mais il faut savoir qu'il y a une loi qui est en discussion aujourd'hui, qui est la loi NOTRe, à l'Assemblée, pour savoir quelles seront les compétences futures du conseil départemental. C'est un peu fort, mais c'est comme ça. Donc, en fonction de ces compétences, on sait qu'on va garder le social. Donc, dans le social, je pense qu'il faut un peu trier toutes ces subventions qui sont données maintenant depuis des années et recentrer ces subventions et surtout les contrôler. Je pense qu'il y a eu des abus, il faut le dire, il faut revoir ça. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun contrôle. Si, bien sûr. Même. Je peux vous dire que tous les 15 jours, à chaque commission permanente, on a des décisions qui concernent l'aspect juridique des aides et où on défère au tribunal un certain nombre de personnes pour des fausses déclarations, des sommes indues. Mais je pense qu'au-delà de ça, tout en gardant la même enveloppe, on pourrait mieux redistribuer, surtout redistribuer aux associations qui ont vraiment un impact sur la vie des Sénois. Sur le bien-être Voilà. des personnes. Ouais. Donc ça me semble important. Sur la formation, je pense que notre jeunesse aujourd'hui, qui n'a pas suivi un cursus normal, se retrouve sans emploi, il faut qu'on les aide. Et l'idée, c'est d'aider les associations qui font de la formation et qui suivent ces gens. Voilà. Après, bon, sur les routes, on a le rond-point dont on parle souvent, il y a le rond-point dit de Mauvais-Hou, le rond-point de la Seine à Bastien, qui sont deux ronds-points qu'il faut absolument qu'on fasse, et le rond-point de Knim-Ifremer, pour que le personnel qui travaille là ne passe pas à l'intérieur du port. Bon, ça, c'est des sujets qui sont importants. Aider les personnes qui ont un handicap. Moi, je connais des villes aujourd'hui où tous les problèmes d'handicap ont été réglés. Il semble que dans cette ville, il y a encore beaucoup de retard. Vous savez ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris un ami qui est sur un fauteuil et on a parcouru la ville ensemble. Et il a noté, il m'a dit là, voilà. Et ça, on ne peut pas le résoudre d'un coup. Mais sur 10 ans, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse. Il faut des lieux où ces gens peuvent se rencontrer. C'est important aussi. Voilà. Est-ce que je peux avoir votre avis sur les relations que vous avez avec les entreprises? J'ai passé ma matinée ce matin avec des chefs d'entreprise où ils sont tous d'accord avec moi, puisque je suis issu de l'entreprise. Ils disent on a un potentiel énorme à la Seine, surtout en lien avec la mer. Et on peut dire que tous les maires qui se sont succédés n'ont pas eu cette vision d'activité liée à la mer. Et ils le regrettent tous, hein, parce que certains sont arrivés lorsqu'on leur a dit qu'il y allait avoir un port, et ils ont implanté une activité en liaison avec l'activité port, et aujourd'hui il n'y a pas de port, quoi, hein. Certains me disent effectivement que ce qui a été réalisé à Saint-Mandrier sur la reconversion de la base aéronavale en centre de réparation navale de Grande Plaisance est un atout pour toute la rade, y compris pour la Seine. Parce que les emplois qui vont y être créés, ce n'est pas uniquement des emplois pour les Mandriens, c'est aussi des emplois pour les Sénois, pour les Toulonnais, etc. Et donc que l'agglo ait mis de l'argent pour récupérer ces terrains, c'est une bonne chose et ça va profiter à tout le monde. Donc les chefs d'entreprise aujourd'hui attendent beaucoup de choses. Ils attendent qu'on les aide, pas financièrement, qu'on les aide tout simplement pour développer leur activité. Et je pense qu'ils ont raison et c'est un axe de travail important pour le Conseil général. En 2 mots, pour conclure. Seulement 2 mots? En 2 mots. La citoyenneté pour vous, c'est quoi? La citoyenneté pour moi, c'est bien vivre dans sa ville, mais c'est aussi donner pour sa ville. Après 20 ans de mandat de maire, j'ai souvent entendu les gens dire mais pourquoi la municipalité ne fait pas ça, pourquoi le conseil général
ne fait pas ça, pourquoi l'État ne fait pas ça. Et moi souvent je réponds, mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre ville? Et la citoyenneté, c'est aussi ça. C'est à un moment se dire, je vis dans une ville, quelle qu'elle soit, qui a des problèmes ou qui n'en a pas, qu'est-ce que moi je peux apporter dans ma ville? Qu'est-ce que je peux apporter à mon voisin, qui n'a pas forcément les mêmes idées que moi? Comment peut-on vivre mieux ensemble à l'intérieur de cette ville? Je crois que ça, c'est un message important à faire passer aux jeunes. Parce que finalement, quand ils sont à l'école, ils vivent bien avec leurs collègues. Et puis dès qu'ils en sortent, ils se trouvent face à des problèmes qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, ils ont du mal à appréhender les solutions pour revivre avec ceux qu'ils ont connus, hein, sur les bancs de l'école. Et la citoyenneté, pour moi, c'est ça. Gilles Vincent, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir Et bonne accordé campagne.